J'ai l'impression depuis assez longtemps qu'il y a quelque chose qui échappe à la plupart des chercheurs spirituels. C'est qu'on va dans une voie spirituelle pour trouver la liberté et en fait on s'enchaîne en adhérant à toutes sortes de commandements, de restrictions, de concepts. Alors la voie tantrique dans son essence nous apprend justement à nous défaire complètement de tous les concepts et à sortir de cet univers d'adhésion à une personne, un gourou, etc., pour trouver sa propre indépendance. Donc le titre témoigne de cette sorte de lassitude par rapport à l'assujettissement. Et un maître, c'est quelqu'un qui t'enseigne la liberté. Et on peut virer aussi le mot maître, c'est disons un ami avec lequel tu parcours un certain paysage et avec lequel tu peux échanger sur toutes sortes de points et aussi connaître un état d'unité. L'opération essentielle, en fait, c'est d'être reconnu dans son essence absolue. Donc la première chose que fait quelqu'un qui enseigne, en principe, c'est de te faire sentir que tu es son égal. Et s'il n'y a pas ce sentiment, il n'y a pas de place pour un enseignement. Alors, il n'y a pas de maître. L'unique maître, c'est pour chacun, chacun. Il y a un rapport humain, parce que tout ce qu'on apprend, c'est à travers le contact avec un autre, finalement. Donc, si on limite les choses à cela, c'est très beau. Il y a un contact avec un être humain qui va nous permettre de s'approcher du soi qui est là, qui est intransformable, qui ne peut pas être magnifié par quelqu'un ni réduit par quelqu'un. Il y a une essence absolue qui est là et c'est tout ce qu'on cherche. Donc l'amitié avec un gourou peut être utile, mais il faut bien comprendre que c'est en aucun cas de la dépendance. C'est pas quelqu'un qui va remplacer notre savoir par un nouveau savoir, c'est quelqu'un qui va enlever complètement le savoir pour qu'il y ait une émergence du spontané. Alors, personne ne peut nous apprendre des choses. On est surtout là pour désapprendre, parce que notre mental est tellement obstrué de concepts que finalement l'idée principale dans la voie tantrique c'est de désapprendre, de retourner à la source qui manque de rien, qui n'a besoin de rien, qui est totalement lumineuse par elle-même. Donc c'est beaucoup plus une entreprise d'enlever, d'enlever, d'enlever pour arriver à la nudité de l'essence. Alors, les maîtres nous désapprennent. Ils ne nous apprennent pas, mais nous désapprennent. Absolument. Et lui aussi d'ailleurs désapprend en enseignant. Comment c'est ça? Parce qu'on a tous une tendance à fixer certaines formes. Donc dans l'échange qu'il y a avec un élève, il y a aussi pour le maître l'occasion de désapprendre. L'élève apprend les maîtres, c'est ça? C'est réciproque, autrement la relation ne serait pas intéressante, ce serait fastidieux d'enseigner si ça ne marchait que dans un sens. Pour qu'il y ait une vraie relation, il faut qu'il y ait cette sorte de double apprentissage parce qu'on n'a jamais fini, on peut toujours affiner, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours être plus libre, on peut toujours être plus spontané. Et parfois, c'est quelque chose que tu apprends d'un de tes élèves qui va te pointer quelque chose que peut-être qui t'a peut-être échappé jusqu'alors. Et c'est pour ça que c'est magnifique, parce que ça marche dans les deux sens. Et c'est toute la beauté de cette sorte de duel amoureux, parce qu'il y a aussi un côté duel dans l'histoire. Duel, pas dans le sens de la dualité, mais une sorte de combat. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Il y a dans la relation une sorte d'adoration réciproque parce qu'il y a une vision de l'essence qui en fait est une. Donc il n'y a aucune dualité.
On peut dire que le combat, entre guillemets, qu'il peut y avoir entre un maître et un disciple, c'est le combat pour effacer l'image de la supériorité de l'un par rapport à l'autre, parce que les essences sont une. Comment, quelle est ta proposition, ta suggestion, ta Une proposition totalement anarchique. L'idiomètre. À l'attaque.